Bonjour. Aujourd'hui, je vais continuer les sujets de préparation bac maths. Et avant de commencer, avant de commencer, je vais vous rappeler de n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur donner des likes et des partages, tout ça pour recevoir tout ce qui est nouveau dans notre préparation de bac. Aujourd'hui, je vais traiter un bac blanc dans le mois de mai 2017 concernant, et c'était passé dans ma classe dans l'année 2017, et ça concerne le niveau de deuxième bac, SBT, SPC bien sûr, et l'épreuve c'était sur 3 heures, condition 7, mais aujourd'hui je vais traiter uniquement la partie concernant les fonctions. Et après, on va essayer dans les prépas aussi, on va passer sur toutes les parties concernant le sujet du bac. Je traite l'exercice 5 qui s'était donné sur 8 points. Et dans petit 1, soit j'ai la fonction définie sur 0 plus l'infini par g de x et 1 sur x plus ln de x. Et en autre, c'est la courbe représentative de g dans un repère orthonormé OIJ. Petit a, calculer la limite de g de x en 0 plus et calculer la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Petit b, calculer la limite de g de x sur x en plus l'infini, interpréter géométriquement ou bien graphiquement le résultat. Petit c, montrer que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, g' du x, c'est 1 plus x sur x au carré. Petit 2, dresser le tableau de variation de g. Deuxièmement, petit a, donner l'équation cartésienne de la tangente t à la courbe c au point d'abscisse A. Et dans petit b, tracer t et c. Donc toujours, et comme d'habitude, je vais essayer de lire l'énoncé complet. Et une fois on termine, vous pouvez mettre pause et prendre le sujet à partir de A et commencer la rédaction du sujet. Et une fois terminé, vous pouvez consulter, revenir bien sûr à la correction qui sera donnée sans doute sur deux vidéos. Et je continue maintenant. Dans petit 2, on va dans petit 2, bien petit 3, pardon, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à moins 1 plus x moins 1 ln de x. On donne ci-dessous le tableau de variation suivant. X, vous avez 0, 1, 0 plus l'infini. 0, c'est une valeur interdite, donc il y a 2 barres ici, il y a 2 barres. Voilà. Donc, et la dérivée de la fonction f, il s'annule au point 1. Elle est négative sur 0, 1 et positive sur 1 plus l'infini. Donc ma fonction, elle décroise de plus l'infini jusqu'à la valeur moins 1, valeur minimale, et après elle croît jusqu'à plus l'infini. La question petit a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini exactement deux solutions notées alpha et bêta, en note alpha inférieur strictement à bêta. Petit b, justifier que alpha est compris strictement entre 0,2 et 0,3 et bêta strictement comprise entre 2,2 et 2,3. Je lis directement, je lis uniquement l'énoncé et après on va expliquer comment je vais traiter cas par cas. Quatrièmement, soit E, la partie du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale à alpha, x égale bêta. On désigne par A l'aire de E, bien sûr l'aire géométrique. Assurer la partie E, vérifier que pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale g de x, montrer que l'aire A, que je le note ici, l'aire A, elle est égale
l'air A, elle est égale, normalement ici il y a égal, elle est égale à l'intégrale de 1 jusqu'à alpha de g de x dx, plus l'intégrale de 1 jusqu'à bêta de g de x dx fois l'unité de calcul d'air. Après, en déduire la valeur de A. Ça, c'est le sujet entier. Je vais commencer par la correction de la moitié du sujet et après, on va donner l'autre moitié. Je continue maintenant la correction, la solution. Et je commence par petit a. Calculant, on a g de x, c'est g de x, normalement c'est la fonction de qu'on va la traiter et on va bien sûr même donner sa représentation graphique. On a g de x, fonction g. On a g de x égale à 1 moins 1 sur x plus ln de x. d de g, c'est 0 plus l'infini. Le calcul de limite en 0 plus et en plus l'infini. Je commence par la limite de g de x en 0 plus. C'est la limite de 1 moins 1 sur x plus ln de x. Je sais que ln de x, sa limite en moins l'infini, en 0 plus, c'est moins l'infini. Et je sais que 1 sur 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc la limite de 1 sur x en 0 plus, c'est plus l'infini. Donc je remplace normalement, le 1 c'est une constante, négligeable devant l'infini, donc ça me donne moins. Vous avez ici moins plus l'infini, donc c'est moins l'infini, et vous avez plus moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc c'est, ou bien vous pouvez même, si vous voulez réduire au même dénominateur, ça donne aussi le même résultat en utilisant la limite x ln de x lorsque x tend vers 0 plus c'est un 0. Et ça donne moins l'infini comme résultat. Mais si vous avez plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Je passe maintenant à la limite de g de x en plus l'infini. C'est la limite, bien sûr, de 1 moins 1 sur x plus ln de x. Je sais que 1 sur x, sa limite 1 sur plus l'infini, un nombre fini sur l'infini, toujours un nombre fini sur l'infini, à la limite, c'est 0. Un nombre fini sur l'infini, ça donne 0. ln de x, il tend vers plus l'infini. 1, c'est une constante, donc la somme, ça donne plus l'infini parce que le nombre fini est toujours négligeable devant l'infini. Je vais passer à la limite de g de x sur x en plus l'infini. La limite de g de x sur x en plus l'infini. C'est la limite, normalement, c'est la limite de ma fonction g, 1 moins 1 sur x plus ln de x, soit vous faites sur x, ou bien vous multipliez par 1 sur x. Parce que cette écriture, c'est plus pratique et ça va me donner, pour ne pas commettre d'erreur sur le calcul d'un rapport, où il y a deux fractions. Donc, j'ai 1 sur x fois 1, c'est 1 sur x, moins 1 sur x fois 1 sur x, c'est 1 sur x au carré avec un moins, et plus ln de x sur x. Et je tombe sur des limites remarquables. ln de x sur x, sa limite en plus l'infini, c'est 0. 1 sur x carré, bien sûr, un nombre fini sur l'infini, ça donne 0. La même chose, 1 sur x. Et je vais trouver comme valeur, c'est 0. Après, on vous demande d'interpréter géométriquement le résultat obtenu. Donc, ça concerne les branches infinies. Donc, il y a deux choses que je vais traiter. On a la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de g de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Donc, dans ce cas-là, la courbe C de G admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses en plus l'infini. L'axe, une branche parabolique
Donc, on a la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de g de x sur x en plus l'infini, donc c de g admet une branche parabolique de direction, l'axe OX, en plus l'infini, l'axe en plus l'infini. Voilà. Et si vous avez la limite de g de x en plus l'infini égale plus l'infini, g de x sur x en plus l'infini, ça prend plus l'infini, donc c'est une branche parabolique de direction, l'axe désordonné. On a la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de g de x sur x, lorsque x tend vers 0, vers plus l'infini, c'est 0. Donc c de g admet une branche parabolique de direction, l'axe OX, ou bien j'écris l'axe des abscisses. Donc il est égal à 0. Donc C de G admet une branche parabolique de direction, l'axe des abscisses, soit je dis au voisinage de plus l'infini, ou bien en plus l'infini. Voilà une branche parabolique dirigée par l'axe des abscisses. Je continue la suite de l'exercice. Montrer que g est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et montrer que g' de x égale à 1 plus x sur x au carré. Vous pouvez remarquer ici, il y a deux choses à faire. Parfois, on vous demande de calculer ou bien montrer que pour tout x appartient à l'intervalle f' de x ou bien g' de x égale. Mais ici, donc, vous pouvez directement commencer les calculs de la dérivée. Mais ici, on vous demande de montrer qu'il est dérivable et que. Donc, il y a deux choses à faire. Montrer qu'elle est dérivable et après calculer la dérivée. Donc, petit c. Petit c, je vais montrer que ma fonction est dérivable. Montrant, et ça c'est, on vous demande de montrer qu'elle est continue, montrant que g est dérivable. Montrant que g est dérivable sur l'intervalle en question 0 plus l'infini. G est constitué de trois fonctions. Le taux 2 principal. Je vais commencer. Je vais considérer deux fonctions. Les fonctions qui est tout x associé ln de x et qui est tout x associé 1 moins 1 sur x sont dérivables. 1 sur x, normalement, sont dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, g est dérivable sur les opérations, sur l'intervalle 0 plus l'infini, et je dis somme de deux fonctions dérivables. De deux fonctions, ou bien comme de deux fonctions dérivables
sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction, vous pouvez soit la réduire si x moins, ou bien vous dites 1 sur x et les dérivables sur r étoile et en particulier sur 0 plus l'infini. Donc, la constante, il est toujours dérivable. La deuxième, calculons g' de x pour x strictement positif. Toujours montrer qu'il est dérivable, montrer qu'il est continu, ça demande bien sûr des opérations. On a g' de x, c'est la dérivée de a moins 1 sur x plus ln de x. C'est la dérivée de 1 moins la dérivée de 1 sur x et plus la dérivée de ln de x. Je sais que 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x carré. Voilà. Et ln de x, sa dérivée, c'est 1 sur x. Bien sûr, ici, pour x strictement positif et pour celle-ci, pour x différent de 0. Voilà. Et la constante, c'est 0. Donc, ça va me donner la dérivée de 1, c'est 0. Moins 1 sur x au carré, plus 1 sur x. Ça va me donner 1 sur x carré, plus 1 sur x. On vous demande de montrer qu'elle est égale à 1 plus x sur x au carré. Et ça va me donner g' de x. Je vais multiplier ici x, numérateur et dénominateur. Ça va me donner 1 sur x au carré, plus x sur x au carré. Et c'est x plus 1 sur x au carré pour x strictement positif. Voilà le résultat demandé. Après, on vous demande de dresser le tableau de variation ou bien étudier les variations. Donnez le tableau de variation de la fonction C, C, D. Voilà. Tableau de variation. De G. Tableau de variation. Tableau de variation, c'est, on vous demande d'étudier le signe. On a pour tout x strictement positif, g' de x, c'est x plus 1 sur x au carré. Et x au carré, x supérieur à 0, ça donne x plus 1 strictement supérieur à 1. Ça veut dire x plus 1, il est strictement positif. Quel que soit x appartenant normalement à R étoile, ou bien je prends le cas que j'ai maintenant, x strictement positif, x au carré, il est strictement positif. D'où, vous pouvez dire le carré est toujours positif, donc le signe, ça sera le signe de g' de x, c'est le signe du numérateur. G' de x est strictement positif. Tableau de variation. Ils n'ont pas démontré qu'elle est croissante ou bien décroissante. Ils ont dit tableau de variation. Je donne le tableau de variation. Voilà. X, g' de x et après il y a g de x. En 0, c'est un point normalement qui n'appartient pas, c'est une valeur interdite, plus l'infini,
toujours positif. Donc ma fonction elle est croissante. Elle croît de moins l'infini vers plus l'infini. Ça, c'est la question numéro C. C'est la question D. Deuxièmement, petit a. Une équation de la tangente CF au point d'abscisse, au point A d'abscisse sans doute 1. Sans doute, ça sera le point d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, normalement, on revient à la question, c'est deuxièmement, petit a. Pardon. Deuxièmement, petit a. Équation de la tangente. Équation de la tangente T à C au point A de coordonnées 1, G de 1. G de 1, ça sera 1 moins 1 sur 1, plus sans doute plus ln G de x plus ln de 1 plus ln de 1. ln de 1 c'est 0, donc ça va nous donner 0. Donc A il est de coordonnées 1 et 0. On a T, elle est d'équation y égale g' de 1 facteur de x moins 1 plus g de 1. Donc T, elle est d'équation y. Je vais calculer g' de 1. G' de 1, vous avez g de x sur x plus 1. Donc c'est 1 plus 1 sur 1 au carré. Donc c'est 2. Donc c'est 2. Et ça va me donner, c'est 2 facteur de x moins 1 plus 0. Et l'équation T, l'équation de la tangente T, y égale 2x moins 2. Voilà l'équation de la tangente. Équation de la tangente. Après, on vous demande le traçage.